Alors on va continuer ce cours sur Dieu est amour. Je prends le chapitre L'amour, le don de sa vie pour ceux qui aiment. L'amour, le don de sa vie pour ceux qui aiment. Aimer son prochain de la manière parfaite est le signe indubitable que vit en nous l'amour de Dieu qui a été versé dans nos cœurs. Ça, c'est une citation de Romains 5,5. L'amour de Dieu qui a été versé dans nos cœurs. Cette expression, déjà, elle est très parlante. L'amour de Dieu versé en nos cœurs. On imagine un liquide qui remplit un contenant et qui le remplit pleinement. Il n'y a rien d'autre que cet amour dont on nous donne ici l'image à travers cette phrase, d'un amour qui est versé dans notre cœur jusqu'à le remplir totalement. Et que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est une citation de la première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Lorsque notre cœur est touché par l'amour de Dieu, et ça peut être simplement l'instant de méditation que nous venons de faire, se rapprocher, se mettre dans la présence, ce n'est pas forcément une expérience sensible, ce n'est pas forcément une expérience où on va avoir le sentiment d'une expérience mystique. Simplement entrer dans une paix intérieure où nous allons tendre notre regard intérieur vers Dieu, vers cette présence, vers le Christ. Et déjà, cet amour, Dieu souffre de ne pas pouvoir nous donner tellement nous sommes toujours dispersés et attirés par mille et une choses. Eh bien, en cet instant, il peut nous le donner. Et il se verse dans notre cœur. Et c'est intéressant de conserver cette image. C'est aussi simple que ça. Souvent, nous avons une approche de la vie intérieure, de la vie spirituelle, complexe. Et pourtant, dans les actes d'amour, même de la vie humaine les plus simples, plutôt je dirais les plus ordinaires, c'est toujours très simple. Et là, dans ces moments d'intériorité, eh bien, quelque chose de l'amour de Dieu a été versé dans notre cœur. Un tel amour se vit avant tout dans les choses les plus simples, les plus ordinaires. Je n'ai pas fait exprès de vous répéter ça. Comme le souligne Abba Pemen, si quelqu'un entend une parole attristante, et bien que pouvant répliquer, lutte pour supporter la peine sans rien dire, un tel homme donne sa vie pour son prochain. Donner sa vie pour son prochain. Alors, on pense aux grandes causes, au sacrifice, à l'homme qui donne véritablement sa vie. Mais on va voir dans ce chapitre combien donner sa vie prend des aspects à la fois ordinaires et subtils. Là, il cite ce père du désert, nous parle de quelqu'un qui on est insulté ou simplement une parole attristante à notre égard. Et bien que même si on a la possibilité de se justifier, de répliquer, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, j'imagine. Allez, juste avant de rentrer là, quelqu'un nous balance quelque chose de désagréable, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, chacun selon sa verve, son expérience, aussi, mais je suis persuadé que la plupart d'entre nous, eh bien, on va se justifier, répliquer, et puis d'ailleurs, on va tellement être bousculé que peut-être on va même pas assister à ce cours, tellement j'étais insulté, tellement mon ego en a souffert, quoi. Et c'est vrai, ça. Et imaginons que nous soyons au point tournés vers le Seigneur, que cette parole, même si elle nous blesse, je me tais. Et il est dit là que c'est une façon de donner sa vie pour son prochain. On donne quoi? Alors il y a des silences qui peuvent dire, je ne voudrais pas être vulgaire, mais on sait bien ce qu'on pense. On dit, je préfère ne même pas lui répondre, tellement cet homme, vous connaissez la suite. Mais si mon cœur, même s'il se sent blessé, eh bien, par amour pour Dieu, je me tais, je me tourne vers le Seigneur et je me dis, Seigneur, aie pitié de moi, moi aussi je suis pécheur, moi aussi je suis capable de cela. Et à ce moment-là, on fait un acte d'amour à l'égard de celui, peut-être nous a-t-il dit une vérité en passant. Il y avait un ancien plein de charité et d'amour fraternel qui ne pensait pas le mal. Or, un frère qui avait volé quelques objets vint les lui offrir sans que l'ancien ne sache rien. Quelques jours après, on reconnut les objets volés chez lui. Interrogé, il fit une métanie. D'ailleurs, vous imaginez, il touche le sol avec sa main. « Pardonnez-moi, je me repens. »
Peu de jours après, vint dans sa cellule le frère qui avait volé les objets. « C'est toi qui les as volés ?» lui dit-il. Il ne manque pas d'air celui-là, hein. Et l'ancien fit une métanie au frère en disant « Pardonne-moi ». Ainsi donc, si quelques frères péchaient et le niaient, il faisait une métanie, une prosternation, peut-être même carrément une prosternation sur le sol, où il se mettait à genoux, la tête contre le sol, en disant « C'est moi qui ai commis la faute, pardonne-moi ». Tel était cet ancien, si pieux et si humble, qu'il ne voulait jamais nuire à personne, même en parole. Alors, ça paraît outrancier, mais il part du principe que, même s'il n'est pas coupable de ce vol, eh bien, il se sent pécheur et il prend la faute sur lui. Alors ça, c'est mystérieux, parce qu'on me dira « Oh, mais la justice, où elle en est avec cette histoire ?» On n'est pas dans le même monde, là. D'abord, il s'agit de ces moines qui vivent au désert, mais il était tellement humble, il avait tellement d'amour qu'il ne voulait attrister personne et il préférait prendre la faute sur lui. Et évidemment, il y a des cas comme ça, où je vous citais, dans un monastère, un frère avait été accusé, il s'est laissé accuser et c'est que quelques mois plus tard qu'on a découvert qu'il n'était pas coupable. Alors il dit, mais pourquoi tu t'es pas défendu ? Il a simplement répondu, moi aussi je suis pécheur. Et il suivait en cela l'exemple des pères du désert. Ainsi l'humble se charge de tout, même du péché des autres. Un apophthegme rapporte les paroles d'un ancien. Si tu vois quelqu'un en train de pécher, prie le Seigneur en disant « Pardonne-moi, car j'ai péché ». Ainsi se réalisera en toi la parole qui dit « Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Donc on donne sa vie en se renonçant, à se justifier, selon l'esprit du monde. Donner sa vie, c'est ne plus chercher à se valoriser, mais justement en imitant le Christ qui est mort sur la croix, en devenant comme le Christ qui donne sa vie sur la croix. C'est là entrer véritablement dans ce mystère de l'amour, donner le don de sa vie pour ceux que l'on aime. Et ça passe par des attitudes comme celle-ci. Alors elles peuvent prendre des variantes, évidemment, mais le fond est toujours le même. Moi aussi je suis pécheur. Et puis, plus haut et plus grand que cela, le Seigneur m'a sauvé, m'a délivré, m'a tout donné. Alors moi aussi je dois prendre ce même chemin et rendre grâce en donnant moi aussi ma vie, sans chercher à entrer dans cette justice humaine où on va chercher à faire la lumière, la vérité, etc., comme nous savons que ça se fait. Je ne dis pas que dans le monde, il ne faut pas qu'il y ait de justice. Mais nous sommes là dans ce qu'on appelle la justice chrétienne. C'est autre chose. L'exemple d'Abba Agathon. Abba Agathon a dit « Si je pouvais trouver un lépreux à qui donner mon corps pour prendre le sien, j'en serais content, car telle est la charité parfaite. » On disait de lui que, venu un jour en ville pour revendre des objets, il trouva étendu sur la place un étranger malade qui n'avait personne pour le soigner. L'ancien resta avec lui, loua une cellule dont il paya le loyer avec le produit de son travail et dépensait ce qui lui restait pour les besoins du malade. Il demeura là 4 mois jusqu'à ce que le malade soit guéri, puis retourna alors en paix dans sa cellule. Alors, on voit, ces anciens auraient pu dire, bon, moi j'ai travaillé pendant des semaines, voire des mois, je vais vendre le produit parce que j'en ai besoin pour vivre, me nourrir, etc. Et là, au contraire, il sent que le Seigneur l'appelle à tout donner pour soigner ce malade. Une autre fois, le même Agathon se rendit un jour en ville pour vendre la marchandise. Et il trouva le long de la route un estropié qui lui dit « Dépose-moi là où tu vends ta marchandise. » Agathon obéit. Quand il eut vendu un objet, l'estropié lui demanda « Combien l'as-tu vendu ?» L'ancien lui dit le prix. L'infirme lui dit alors « Achète-moi un gâteau. » Et il acheta. Et quand il eut vendu un autre objet, l'autre lui demanda « Et celui-ci, combien l'as-tu vendu ?» L'ancien lui dit le prix. Et l'infirme exigea à nouveau « Achète-moi telle chose. » Et l'ancien l'acheta. Quand Abba Agathon eut vendu toute sa marchandise et que la même scène se fut produite à l'occasion de chaque vente, il voulut partir. Mais l'estropié lui dit « Tu t'en vas ?»« Oui, je t'en prie,
Par charité, rapporte-moi à l'endroit où tu m'as trouvé. Alors ça veut dire qu'il fallait le porter, hein. Et Agathon prit l'estropié et le reporta à l'endroit où il l'avait rencontré. Celui-ci lui dit alors, béni es-tu, Agathon, par le Seigneur du ciel et de la terre. Et Agathon leva les yeux, mais il ne vit plus personne, car l'estropié était un ange du Seigneur venu le mettre à l'épreuve. Alors vous allez me dire, ces légendes, c'est toujours... Eh bien oui, il arrive parfois qu'un ange prenne la forme de quelqu'un et vienne nous mettre à l'épreuve. Et il y a plein d'histoires comme ça chez nos pères, et peut-être dans notre vie avons-nous, sans le savoir, rencontré un ange qui nous a guidés, ou peut-être mis à l'épreuve, mais en tout cas, moi j'ai vraiment ce sentiment-là, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. J'étais à Montpellier à cette époque, et pour travailler, je conduisais un camion, je livrais du béton. Vous savez, ces grosses toupies là. Je vois sur la route un jeune homme qui fait du stop. Alors, je n'ai pas le droit de le monter en principe, mais je m'arrête quand même. Donc, je le monte, et je vois quelqu'un habillé très simplement, avec des cheveux mi-longs, mais belle apparence quand même. On commence à engager la conversation et tout ça, oui. Et moi, à cette époque, j'étais en recherche. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais décider vraiment dans ma vie. Et donc, je parle de la vie monastique, etc. Mais c'était compliqué pour moi parce que je vivais seul avec ma fille. Il me dit directement quelque chose comme ça. Il me fait entendre, en tout cas, que c'est la voie qu'il faut suivre. Et alors, je lui pose la question. Je lui dis, mais tu vas où, etc. Il me dit, je vais quelque part, là... Et puis, quelques kilomètres plus loin, donc je le dépose, et il s'en va. Et évidemment, je n'ai pas la certitude que c'est... Mais l'entretien m'avait laissé quelque chose de très singulier. Vraiment, j'ai eu le sentiment, quelques temps plus tard, que c'était vraiment un ange qui m'avait été envoyé pour m'éclairer sur ma route. Si vous voulez, le sentiment, c'est que ce personnage, quand j'y repense encore aujourd'hui, il m'apparaît comme presque irréel. Comme une rencontre, comme si ça ne se passait pas vraiment sur notre plan, quoi. Comme s'il y avait une sorte d'interférence. Et sur quelques kilomètres, eh bien, dans cet échange très bref, eh bien, le ciel m'avait dit, à travers ce que j'appelle moi cet ange, il m'avait dit, voilà ce que tu dois faire, quoi. Et j'avais bien besoin d'être éclairé à cette époque parce que c'était pas pour moi évident. L'amour, le bannissement de la violence. Donc là, on vient de voir que combien on peut donner sa vie, combien on la donne en se renonçant, en s'oubliant. Et surtout, de comprendre, comme je l'ai souligné tout à l'heure, que le Seigneur nous a tout donné sur la croix. Il nous a montré un chemin. Quand il dit « je suis la voie, la vérité » ou « le chemin, la vérité et la vie », s'il est vraiment ce chemin, eh bien, il suffit d'observer comment il s'est donné pour nous. Donc vraiment, c'est ce mystère d'amour. Comment peut-on changer le monde, changer son cœur, changer sa vie? Comment ce processus de transfiguration du monde puisse se faire à travers ce renoncement à soi? Et c'est ça le grand mystère de l'amour. Et on oublie, et je pense que si on observait la nature, on se rend compte à quel point, et nous le disons souvent ici, voyez comme tout ce qui nous entoure, chaque chose existe parce qu'elle est ouverte à tout ce dont elle a besoin pour vivre, mais en même temps, elle redonne tout ce qu'elle a reçu. Alors évidemment, dans la nature, il n'y a pas d'ego, mais c'est ça qui fait l'harmonie des écosystèmes. Et la vie comme la mort sont une seule et même chose. Nous avons peur de mourir, parce que notre ego nous commande sans cesse de résister justement à cette loi d'amour. Or, le Christ vient nous redonner, qu'on puisse à travers lui retrouver ce chemin qui est à l'origine de la vie, qui est la vie même de la Trinité. Et nous nous émerveillons de ce printemps en ce moment, de toutes les magnifiques fleurs que tous les plantes et les arbustes nous donnent, ou les arbres, et du chant des oiseaux. J'étais hier dans notre petit ermitage, et j'écoutais la multitude des oiseaux. Ici, il y en a beaucoup, parce que nous sommes dans une ère qui est encore préservée. Et il y a cette espèce de danse de la vie, où sans cesse, chaque créature de Dieu ne cesse d'être ouverte absolument à tout ce dont elle a besoin, et sans cesse ne cesse de se donner.
Et le chant des oiseaux, c'est une louange permanente. Le bruissement des insectes, etc., est une louange permanente. Une action de grâce permanente, qui n'est pas une action de grâce intelligente comme celle que nous pensons, comme celle que nous rationalisons souvent. Elle est, tout simplement. Et nous devrions nous inspirer en observant et de nous-mêmes d'entrer dans cette grande joie de la vie, dans cette grande réalité de la vie. Et si nous souffrons, si nous sommes dans l'angoisse, si nous sommes dans les peurs, si nous sommes dans les passions, c'est justement que nous ne sommes pas dans cette réalité-là. Et donc nos pères nous indiquent un chemin très simple, c'est de se mettre au diapason de tout ce qui nous entoure et de retrouver, de redevenir, de quitter, comme il est dit là, de sortir de la mort pour entrer dans la vie, la vraie vie. Et tout cela, d'ailleurs, nous est donné, parce qu'on peut se dire, là, il s'est dit, mais objectera-t-on, est-il possible d'aimer d'une telle façon? Cela ne dépasse-t-il pas nos forces? À un frère qui se posait ces questions, Abba Pambo dit, « Ne parle pas ainsi, sinon tu fais de Dieu un menteur. Mais dis plutôt, je ne veux absolument pas faire miséricorde, car Dieu a pris le devant en disant, je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Ça veut dire que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, toutes les grâces dont nous avons besoin pour justement maîtriser ces passions, pour justement prendre ce chemin, et ce chemin donc du don de soi, du don de sa vie pour ceux qu'on aime. Et l'amour, c'est le bannissement de la violence. Jésus n'a pas laissé planer le doute, tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va se justifier, c'est une façon de prendre l'épée. Chaque fois que je vais rendre justice à la manière où je vais défendre mes intérêts, mon ego, etc., je prends l'épée. Et vous savez qu'avec les mots, on peut tuer. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et lorsque nous entrons dans cette façon d'être, nous ne sommes pas dans la vie. Nous sommes dans la mort. Et nous sommes dans la violence. La violence, pas forcément piquer une crise et se mettre à frapper quelqu'un, ou avec ses poings, ou avec ses mots. Mais c'est justement lorsque le cœur est apaisé par l'amour de Dieu, lorsque cet amour est versé en nous, eh bien, même s'il y a quelque chose en nous qui veut s'éveiller vers la violence, eh bien, on se contraint de ne pas se laisser dominer par cette violence et au contraire de se taire et de se tourner vers Dieu et rendre grâce. Et là, on donne vraiment sa vie. C'est la raison pour laquelle donner sa vie pour ceux qu'on aime peut conduire à refuser l'usage des armes, même en cas de danger immédiat, comme ce fut le cas pour saint Martin de Tours. Soldat, il refusa, après son baptême, à continuer de servir dans l'armée, alors que les barbares envahissaient les Gaules. On devient un soldat du Christ, en quelque sorte, où notre combat se déplace vers toute autre chose. Donc, ceci nous conduit à une autre forme d'amour, c'est l'amour des ennemis. Vous savez que c'est dans Matthieu notamment et Luc, Matthieu 5 et Luc 6, « Aimez vos ennemis ». Aimer ses ennemis, dit Jésus à ses disciples, là sont le cœur et la vérité de son enseignement sur l'amour. Mais de quel ennemi s'agit-il? La réponse est claire, de ceux qui cherchent à nous détourner de Dieu. Nous les aimons toutefois sans jamais nous laisser entraîner par eux. Au contraire, nous nous préoccupons uniquement de leur salut, car tous nous sommes appelés à devenir les fils du Père qui est aux cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Ça, c'est dans Matthieu 5, 45. Alors, c'est vrai que aimer ses ennemis, c'est quand même difficile. Aimer ses adversaires, aimer ceux qui nous veulent nous nuire, mais aussi, voyez le monde dans lequel nous sommes. On peut considérer que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les nouvelles idéologies sont pour nous, croyants, des ennemis de la foi, des ennemis des lois divines que l'on trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique ou la morale, ou tout simplement dans le chemin de la vie spirituelle, et qui, aujourd'hui même, peuvent devenir objet de persécution, et ça le deviendra, toujours. Vous savez que l'histoire du monde montre que là où il y a des idéologies radicales, et il y en a des exemples, eh bien, ceux qui servent l'amour sont persécutés.
Et pourtant, il nous est dit là de les aimer. Saint Grégoire le Grand le dit excellemment, la première et suprême preuve de l'amour, c'est d'aimer même celui qui s'oppose à nous. C'est pourquoi le Christ en personne, tout en endurant le supplice de la croix, ne cesse de répandre la tendresse de son amour sur ses persécuteurs en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quel est ce mystère d'amour qui nous enjoint à aimer ceux qui font le mal, à ceux qui répandent le mal, à ceux qui tuent ceux qui veulent faire le bien? Nous ne sommes pas appelés à opposer une idéologie dite chrétienne à une autre idéologie qui ne le serait pas. Il n'y a pas d'idéologie dans tout cela. Il n'y a pas de système doctrinal ou je ne sais quoi. On parle de l'amour, qui est cette grâce, cette connaissance intérieure qui nous invite à donner notre vie par amour. Et ça, c'est pas compréhensible quand on n'a pas été touché par cet amour divin. C'est seulement dans l'ascèse, dans la prière, dans tous ces enseignements que nos pères nous donnent, que nous pouvons peu à peu comprendre et devenir à tel point habités par cet amour versé dans notre cœur, je reprends ce verset, que soudain nous sommes emparés du même désir qui était celui du Christ, de nous donner, de nous renoncer, et en plus de le faire dans une paix et dans une joie absolument ineffable. Tout le monde ne meurt pas martyr, alors évidemment, même dans la grande tradition orthodoxe surtout, mais je pense même dans le christianisme qui est dans cette pensée-là, évidemment. Parce que malheureusement, il y a aussi différents courants du christianisme, des idéologies qui se sont développées pour préserver le système dans lequel elles s'étaient enfermées. Mais les saints ou les grands réformateurs, quelles que soient les églises à laquelle ils appartiennent, ont montré à nouveau ce chemin et cette voie de renoncement. Alors, nous prions pour ceux qui nous calomnient, pour ceux qui disent faussement contre nous toutes sortes de mal à cause de nous. N'oublions pas, ça nous vient des béatitudes, ça. C'est en effet ainsi qu'il lui-même a été traité. Pourquoi donc, demande un ancien dans un apophthegme, nous qui voyons la croix du Christ et lisons sa passion, ne supporterions-nous aucune injure? Voici l'exemple de saint Étienne, premier martyr chrétien. Après avoir été accusé de prononcer des paroles blasphématoires contre Dieu, saint Étienne, l'un des 7 diacres de l'église de Jérusalem, fut conduit au Sanhédrin pour y être entendu. Et vous connaissez l'histoire, donc, parce qu'il parlait de l'amour de Dieu, il parlait de l'amour du Christ, il a été lapidé pour ça, et il a eu ces paroles, où il avait une sorte de vision en même temps, il a dit « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Et c'est ces dernières paroles avant de mourir. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Il fallait qu'il ait de l'amour, parce que lui, il témoigne de cet amour qui a embrasé son cœur. Et tous ceux qui l'injurient, tous ceux qui sont en train de le lapider, il a de l'amour pour eux. Et il dit, Seigneur, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Sous-entendu, impute-moi ce péché à moi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas seulement dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne comprennent pas, ils sont trop ignorants, quoi. Non, l'amour va jusqu'à cela, comme le Christ sur la croix, je me laisse crucifier sur la croix, parce que je prends le péché du monde sur moi. Et pas seulement le péché du monde en cet instant, le péché du monde depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. Et le chrétien, c'est celui qui, lorsqu'il est touché par cet amour, se laisse condamner dans un tribunal en disant « Oui, je suis coupable de tous les péchés dont vous m'accusez et je prends tous vos péchés sur moi. » Quelle grandeur, n'est-ce pas ? C'est pourtant de cet amour dont il s'agit et ce à quoi nous sommes appelés, nous chrétiens, pour témoigner de cet amour et qu'il soit répandu dans le monde, dans le cœur de tous les hommes. Parce que Dieu nous envoie, pas seulement baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme il le dit à ses apôtres, mais baptisés pour entrer d'une manière beaucoup plus facile, par le baptême, d'entrer dans cette voie-là. Mais est-ce que nous vivons cela, nous qui sommes baptisés? C'est ça la question. Est-ce qu'on a compris ce que c'était vraiment le véritable amour?
Est-ce que malgré nos faiblesses, malgré nos chutes, malgré nos retours en arrière, malgré nos trahisons, est-ce que nous nous tendons de toute la force de notre foi et que sans cesse nous disons « Seigneur, aie pitié de moi, mais je veux devenir véritablement chrétien, je veux entrer dans la vie ». Le refroidissement de l'amour, l'Évangile nous le dit, avant sa venue dans la gloire et la fin du monde, ça c'est dans Matthieu au 24 chapitre, quand il parle de la fin des temps, le Christ a dit que l'amour de beaucoup se refroidira. Pourquoi ? Parce que plus nous nous éloignons du feu de l'Esprit Saint qu'il est venu apporter sur la terre au jour de la Pentecôte, plus la ferveur de l'Esprit risque de s'éteindre dans le cœur des hommes. C'est pas compliqué. Voyez un petit peu l'état dans lequel nous sommes, surtout en Occident, qui est normalement un Occident chrétien. Eh bien, on s'est tellement éloigné, depuis un siècle au moins, même avant cela, justement de ce véritable christianisme, de cette véritable foi, qu'on s'est de plus en plus tourné vers cette civilisation consumériste, l'amour des biens. Et puis avec une idéologie qui de plus en plus s'est éloignée de Dieu, a renié Dieu en quelque sorte, et où on cultive de plus en plus les passions, et nous voyons, nous entrons là où les passions deviennent la norme, dans tout ce qu'elles ont d'excès même. Nous disions ces derniers temps, mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, on n'aurait pas imaginé ce qui est en train de se passer. Pourtant, c'est quand même un courant qui n'est pas d'hier, mais qui aujourd'hui commence à apparaître, parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises, de tout ce que ça va engendrer. À partir du moment où on nie la vie, et la vie au sens divin du terme, eh bien ce culte de la mort ne fera que s'amplifier. Je ne vous rappelle pas les débats sur l'euthanasie en ce moment, qu'on appelle ici en France, parce qu'on ne veut pas prononcer le nom, l'aide à mourir, dans la dignité. Parce que nous avons totalement perdu pied de tout ce qui faisait autrefois le fondement de la civilisation chrétienne. Alors en tenant ce langage, évidemment, je suis fasciste, complotiste, et peut-être un personnage dangereux, en tout cas quelqu'un qui est un danger pour la société. On en arrive là, chers frères et sœurs, mais pourtant, je ne veux pas, en disant cela, condamner ceux qui professent cela. Je demande au Seigneur de les aimer et de donner ma vie, que la grâce de Dieu me fasse cheminer dans tous les aspects du renoncement, et même on a le droit d'avoir son avis, d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe, et de ne pas les partager. Et en même temps, je ne veux pas être un opposant, je veux être un aimant. Je ne veux pas être un opposant, je veux être un aimant. C'est pas la même chose, être vrai chrétien. Parce que je crois du plus profond de mon cœur que la puissance de l'amour est capable de absolument tout transfigurer, y compris le mal le plus noir, le plus terrible. L'amour est plus puissant que toutes les bombes atomiques réunies, la puissance nucléaire qui est capable de détruire notre planète plusieurs fois. L'amour peut ressusciter les morts. L'amour peut guérir de toutes les maladies, de toutes les corruptions, de toutes les noirceurs. C'est ce qui est dit dans notre prière, n'est-ce pas ? La prière du testament de saint François, l'amour est tout qui est Dieu même, qui en mon âme efface toute haine, efface toute mort, efface toute peur, efface toute ombre et toute noirceur. L'amour est tout qui est Dieu même. De ceci fera ta règle de vie. Amour et pauvreté sont vie et esprit. Ces derniers mots, comprends si tu peux, c'est là mon secret, secret même de Dieu. Aime toutes choses sans t'y attacher. Aime tous les êtres sans les entraver. Mais au-dessus de tout, Dieu faut-il aimer, car en lui seul est liberté. Du pauvre François, ceci est testament, et pour ses nouveaux fils et filles, il sera père aimant. L'amour est tout qui est Dieu même. Voilà pourquoi nous avons cette devise ici, l'amour est tout qui est Dieu même, qui sera gravée d'une manière à la manière celtique sur cette arche. Quand on mettra tout ça en couleur, elle apparaîtra d'une manière très stylisée, mais d'une manière plus visible. Alors, l'amour peut se refroidir si nous nous éloignons de Dieu. Mais si nous retournons à lui, eh bien, on retrouve l'intégrité de toute la puissance de l'amour dans notre cœur. C'est vrai qu'il est dit, il y a beaucoup d'appelés et bien peu d'élus. Nous nous sentons tous appelés. Et vous savez, on entend souvent ce discours, oui, mais moi, c'est pas ma vocation.
de prier par exemple, comme les moines le font. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes gens qui viennent ici, qui disent « Ah oui, je suis attiré par Dieu, mais quand même, j'aimerais plutôt rester dans le monde, c'est plus confortable, avoir une vie comme tout le monde. » Peut-être que c'est ce que Dieu demande, mais la parole de l'Évangile est vraie. Nous sommes dans un temps où se donner, se renoncer, on se donne pour 6 mois, après je verrai. Où on se donne, et on donne tout, ou on ne donne rien. Ce qui est vrai pour la vie monastique est vrai pour le mariage. L'engagement aujourd'hui, ça ne signifie pas grand-chose. On ne s'engage plus vraiment totalement. Voilà pourquoi il y a si peu de vocations aussi. On n'a plus les tripes pour cela. Nous sommes tellement avachis, ramollis par cette civilisation, que la perspective de devoir partir dans une aventure qui va tout nous demander, eh bien, on préfère regarder ça à la télévision dans un beau documentaire sur les pères du désert d'Égypte ou sur je ne sais quoi, que de vivre l'aventure nous-mêmes. S'aimer soi-même. Oh! Je vois que vous dressez l'oreille. S'aimer soi-même. Oui, on est bien d'accord, s'aimer soi-même. Le Christ a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dans l'Évangile, notamment Luc 10, s'aimer soi-même, mais qu'est-ce à dire? S'aimer soi-même, avoir le courage de se placer devant Dieu afin de voir autant que possible comme Dieu nous voit. C'est-à-dire se découvrir tel que nous sommes, si différents de ce que Dieu espère de nous, devenir ceux et celles qu'il appelle à être des imitateurs du Christ. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 11, 1, devenir vraiment des imitateurs ou le reflet du Christ, à l'image duquel nous avons été créés. C'est ça, s'aimer soi-même, et pas se dorloter. C'est le père Matthieu Maskin qui disait dans un de ses écrits, je crois, il avait une expression, ce moi que l'on cajole. C'est vrai, quoi. Prendre soin de nous. On va cajoler ce petit moi qui a tellement besoin de se faire du bien. Voilà. Ben, c'est pas ça vraiment la vie en Christ. Je dis pas qu'il faut se mépriser, mépriser la vie. Il faut donner à son corps ce dont il a besoin. Il a besoin de se couvrir, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être chauffé, il a besoin d'être abrité. Mais en fait, tout ça, c'est, quand nous réfléchissons bien, il ne faut pas grand-chose. Et nous passons toute notre vie à cajoler notre petit moi, notre corps, notre âme dans ses passions. C'est ça, en fait, s'aimer soi-même tel qu'on le voit dans le monde, et notre civilisation ne cesse de vanter cela, sans se rendre compte qu'elle va vers quelque chose de destructif. D'ailleurs, ça devient tellement, quand on a épuisé les ressources de toutes et qu'on en vient à avoir du dégoût de la vie, eh bien, on nous propose aujourd'hui d'avoir une aide à mourir. Il est dit, tu en arriveras à ne pas aimer ce que tu es, afin de pouvoir devenir ce que tu n'es pas. Écrit très bien saint Augustin. À te juger toi-même, sans aimer tes fautes, prétexte qu'elles sont ton œuvre, à ne pas te glorifier du bien qui est en toi, et à ne pas accuser Dieu des maux dont tu souffres, mais louer Dieu de tout ce que tu as de bon, et à t'accuser de tous tes maux. Au lieu de sans cesse accuser les autres de ce que nous sommes, et sans cesse on va rabâcher les maux, les blessures d'âme que nous avons pu subir depuis notre enfance et tout au long de notre vie. Et Dieu sait que ça, on s'en sert fréquemment. On peut aussi se servir, pour ceux qui croient aux vies antérieures, de dire oui, c'est à cause de ci ou à cause de cela. Mais tout ceci est vain. Parce que ce sont des justifications qu'on mettra toujours en avant pour ne pas entrer justement dans ce mystère de l'amour. Dans le ici et maintenant de l'amour. Est-ce que je suis vraiment uni au Christ, lui qui m'a sauvé? Par le baptême, j'ai été vraiment sauvé de ce monde. J'ai reçu vraiment la nouvelle vie. Est-ce que je veux entrer dans cette nouvelle vie pour devenir vivant et devenir un acteur, un apôtre de l'amour? Ou est-ce que je vais me composer une petite vie chrétienne tranquille, où je vais faire le minimum, voilà. Et souvent, je viens au râtelier de l'amour le dimanche matin pour recevoir
J'ai besoin de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je vais en faire? N'oublions pas qu'on reçoit dans la mesure où on donne. C'est le sens de l'offertoire. Est-ce que je viens de me donner vraiment? Est-ce que le Christ qui va se donner sur l'autel à chaque fois pour moi, est-ce que moi je viens aussi me donner à lui? Est-ce que je fais partie de cette offrande qui est offerte sur l'autel? Ou est-ce que je viens demander des grâces sans lever le petit doigt pour les obtenir vraiment? Donc on s'arrange avec notre conscience, avec une telle facilité, parce que nous sommes inconscients, nous n'avons pas la connaissance de ce « si Dieu est amour, est-ce que je veux devenir moi aussi amour ?» Et comment devenir amour? Alors on en vient à haïr sa propre vie. De s'aimer soi-même, on passe à haïr sa propre vie. S'aimer soi-même, c'est paradoxalement aimer Dieu au point de rejeter hors de soi toute présence du mal. Haïr sa propre vie, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. C'est lui qui dit cette parole-là, haïr sa propre vie. Mais c'est haïr sa vie qui est dans le mal, c'est de ça dont il veut parler. Autrement dit, selon la parole de Jésus, c'est haïr sa propre vie, rejeter la présence du mal. Mais attention, ce que nous haïssons, ce n'est pas la vie elle-même que nous avons reçue de Dieu. Toutefois, uniquement, répétons-le, le mal qui agit dans notre vie et notre connivence avec lui. Notre connivence avec lui, plus précisément avec sa source, le malin, le diable. Ce que nous avons vu du combat contre les pensées, donc dans les cours précédents, donc les passions, nous permet de bien comprendre la nature de cette haine. Rejeter les passions qui nous rendent esclaves. Et notre connivence avec les passions, et notre justification à vouloir ne pas avoir envie d'en sortir en fait. Pour se haïr sans se porter préjudice, sans porter préjudice à la vie, à la vraie vie bien sûr. Il ne s'agit pas de détruire son corps, se détruire par une sorte d'extrémisme. Non, on parle d'amour là. Il est indispensable de sans cesse rendre grâce à Dieu pour notre vie, nous qui sommes la plus grande de ses œuvres admirables. L'action de grâce garde vivant notre amour pour lui et nous préserve de tout découragement, de tout désespoir. C'est l'œuvre de la prière. Et tiens, justement, je peux vous lire quelque chose. La chose la plus difficile, c'est dans ce petit livre, À l'écoute des pères du désert, de ce bénédictin, Don Lucien Regnault. À la page 119, la chose la plus difficile. Les frères interrogèrent Abba Agathon. Quelle est, parmi les bonnes œuvres, la vertu qui comporte le plus d'efforts? Il leur dit, pardonnez-moi, je crois qu'il y a... Ils ont toujours cette espèce d'excuse. Pardonnez-moi, vous me demandez des choses, mais à moi, le dernier des derniers, le misérable, comment est-ce possible que vous me posiez vous venez chercher un conseil spirituel alors que je suis le pire de tous? C'est toujours ça, hein? Vous l'avez remarqué? Pardonnez-moi, je crois qu'il n'y a pas d'effort comparable à celui de prier Dieu. Chaque fois, en effet, que l'homme désire prier, les ennemis veulent l'en arracher. Les ennemis, vous savez que c'est toujours les démons, les esprits malins. Car ils savent qu'ils n'entraveront sa marche qu'en le détournant de la prière. Pour toute autre œuvre bonne qu'un homme entreprend, en y persévérant, il acquiert de la facilité. Mais pour la prière, jusqu'au dernier soupir, il a besoin de lutter. Pour la prière, jusqu'à son dernier soupir, il a besoin de lutter. C'est vrai qu'on acquiert dans une pratique quelconque, d'un art, d'une activité, on acquiert de l'expérience, mais dans la prière, effectivement, eh bien, c'est une lutte permanente. Et nous voyons bien que nous sommes toujours attirés par une multitude où nos pensées errent de ci, de là. Nous sommes en train de faire quelque chose tout en pensant à autre chose. Nous sommes en train de faire quelque chose, en train de penser à celle qu'on a fait hier ou à celle qu'on fera tout à l'heure. On n'est jamais dedans. On n'est pas dans l'instant présent, comme on dit souvent. Mais l'instant présent, c'est être tourné vers le Seigneur, de le prier. C'est possible ça? Bien sûr que c'est possible. Et même quand nous apprenons, nous, ici, au monastère, dans notre cloître, dans ce chemin de prière où on tourne tout autour de ce cloître, et que nous prions peu à peu dans ce qu'on appelle, nous, la marche méditative. Nous entrons ce que nous appelons, nous, la pleine présence. Effectivement, quand on marche,
Et quand on marche, soit en récitant la prière de Jésus, soit en récitant le chapelet marial, tel qu'on le pratique chez nos frères catholiques, eh bien, il y a une sorte de mouvement intérieur où nous entrons dans un grand silence intérieur. Et en même temps que nous sommes pleinement dans la prière, qui est action de grâce, qui est en même temps supplication, où il y a toujours cette sorte de respiration, d'adoration et en même temps de reconnaître que nous sommes pécheurs. Il y a en même temps, nous entrons dans une communion avec tout ce qui nous entoure. J'aime bien rappeler qu'un frère de chez nous, qui vivant cette expérience, soudain sent le parfum des roses. Alors vous allez me dire, bah oui, s'il s'arrête, il va bien sentir le parfum des roses. Non, c'est qu'il y a une telle communion en même temps avec Dieu qu'elle est aussi avec la nature. Et voici que la rose est en nous et que nous sommes dans la rose. Voici que nous sommes dans le chant de l'oiseau et le chant de l'oiseau est en nous. Et voici que nous sommes dans le bruissement de toute cette vie d'insectes aujourd'hui, et surtout au printemps. Nous sommes à la fois dans la vie de cet insecte et la vie de ces insectes est en nous, par la grâce de la prière, de la pleine présence de Dieu dans tout ce qui vit, dans tout ce qui est. C'est une des réalités d'une prière profonde que nous pouvons expérimenter. Même lorsque nous sommes en train d'œuvrer, que nous travaillons de nos mains, ou même sur notre ordinateur, ce qui n'est pas une mince affaire. Comment, en étant de travailler sur un article, etc., notre cœur ne se détache pas de la présence de Dieu, ne se détache pas de l'amour de Dieu. Et ça n'est possible que si nous résistons à toutes les pensées qui viennent sans cesse cultiver l'amour de soi. Et si nous n'avons pas cette haine au sens biblique du terme, justement de tout ce qui cultive le mal en nous, et ça commence par la dispersion justement de la multitude de ces pensées, où on est toujours en train de cultiver ceci, cela, de nous égarer dans ceci et dans cela, et ne nous rendons pas compte que nous servons le mal et pas le bien. La prière réalise parfaitement la demande du Fils au Père en faveur de ses disciples, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. C'est ce que je viens de vous expliquer. Nous sommes dans cet amour trinitaire qui contient tout, qui donne vie à tout, et qui accompagne toute chose, tout être vivant dans l'accomplissement de ce pourquoi il a été créé. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dont on fait le constat, c'est l'unification du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, l'unification du cœur? Alors, il y a un psaume là, le psaume 86, au verset 11. « Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » Donc ce psaume 86, en hébreu, verset 11, « Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » À l'exemple de Job, un homme intègre et droit. Intègre à l'extérieur, dans nos actes, droit à l'intérieur, dans nos pensées, commande saint Grégoire le Grand. Celui qui a le cœur purifié, unifié, pacifié, n'hésite plus entre obéissance et désobéissance, entre bien et mal, comme ce fut le cas pour Adam et Ève. Il est capable de commencer à voir en lui des réalités nouvelles, comme le témoigne saint Isaac le Syrien. Il goûte de manière mystérieuse le renouveau dont l'ensemble des humains sera digne à la fin du monde. Grâce à un silence intérieur ininterrompu, il se recueille en lui-même sans plus se préoccuper de soi. Et vous savez, nous en avons déjà parlé, c'est un des degrés de la prière intérieure. La prière, telle que je l'évoquais tout à l'heure, en parlant de ce sentiment d'unité, de ce sentiment de communion avec l'ensemble du vivant, c'est déjà une réalité. Mais voilà qu'il nous est donné la grâce, si cette grâce nous est donnée, de descendre dans notre cœur et de soudain avoir le sentiment de prier dans le cœur. Nous ne sommes plus là dans un sentiment de perception universelle de la vie, mais il y a cette descente dans le cœur où soudain nous avons le sentiment pas seulement d'une unification du cœur, mais d'une sorte de réunification de toutes les composantes de notre être, ce qui signifie, je pense, la même chose.
corps, âme et esprit se trouvent réunifiés. Au lieu d'être dispersés, et le mot dispersé ne fait pas allusion à cette mentalisation de nos pensées, mais il s'agit d'une réunification de notre être tout entier, ou le sentiment d'avoir retrouvé l'intégrité de sa nature. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le moi d'un côté, l'ego avec toutes ses frasques, si je puis dire, et puis cette nature profonde, là où se tient notre personne. Nous retrouvons dans ce degré de la prière le sentiment de retrouver son intégrité, de s'être réunifié. Et à ce moment-là, on n'a plus le sentiment d'être divisé. Nous sommes redevenus un, et en nous, et en Dieu. Un, parce que nous sommes unis à Dieu. Nous sommes dans l'unité de Dieu. L'intellect retrouve alors son état naturel. Vous savez, cet intellect, il est neutre, lui. Ou il est attiré par l'ego, par les passions, et il est au service des passions, ou cette conscience spirituelle qui est en nous, et qui est peu à peu, qui grandit dans la prière, qui, par la grâce de Dieu, nous retrouvons cette force intérieure, et nous sommes à ce moment-là capables d'attirer cet intellect et de l'orienter vers le cœur. Et à ce moment-là, il redevient lumineux, et il peut refléter justement ce qu'on appelle la volonté de Dieu, et de l'imposer à l'ego. À ce moment, l'ego n'a plus de pouvoir, on le soumet, on le maîtrise, pour qu'il soit obéissant à une loi qui est plus grande que lui. Et c'est ça la transfiguration progressive de notre nature humaine. Donc l'intellect retrouve son état naturel. La prière en esprit et en vérité, dont nous parle l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 23, il devient l'égal des anges, comme saint Sabbat qui, vivant en ermine dans une grotte du ravin du Cédron, dans les environs de Jérusalem, conversait avec Dieu, purifiant l'œil spirituel pour voir à découvert d'un regard clair la gloire de Dieu, dont parle saint Paul de la épître aux Corinthiens au chapitre 3, verset 18. Les esprits mauvais avaient été vaincus par ses prières continuelles et sa proximité avec Dieu. Mais évidemment, là, comme le dit l'auteur, on dépasse le cadre de cet ouvrage, parce qu'on entre là dans le grand mystère de la vie intérieure, de la vie en Christ. Quand j'évoque justement cette réunification, ce retour à cette intégrité, où notre conscience, et je parle de l'intellect, qui lui, à ce moment-là, a cette capacité de nous donner la conscience de prier dans le cœur, et nous ne sommes pas encore dans le lieu du cœur. Ce lieu où il nous sera donné vraiment d'être capable d'être dans cette contemplation avec le Christ lui-même. Alors, cette unification du cœur nous permet d'aborder justement le thème de la personne, fruit de l'amour. Vous savez, cette fameuse personne, l'émergence de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette personne dont on n'a pas conscience, parce que tant que nous sommes dans la sphère de l'ego, on ne peut pas savoir qui nous sommes. Vu précédemment ce que ça voulait dire de se connaître soi-même. Et nous ne savons pas qui nous sommes vraiment. Alors on a une petite idée entre le bien et le mal, mais vraiment, justement, cette émergence de la personne dont nous parle l'auteur, et il nous montre à travers toutes les passions, quelles sont ces passions et comment guérir de ces passions, peu à peu pour faire émerger cette personne, d'être dans la conscience de cette personne, d'être dans la conscience de ce que nous sommes. La personne fruit de l'amour, c'est à nouveau le sous-chapitre de Dieu est amour. Quand le cœur s'unifie, apparaît la personne. C'est le sens de la question posée à Jésus à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Ça, c'est dans Matthieu 16. Et l'apôtre Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à son tour, demandons-lui, et toi, qui dis-tu que je suis ? Et lui nous répond, je te donne une pierre blanche et gravé sur la pierre un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Quand nous confessons le Christ, tu es le Christ, le Fils de Dieu, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui s'est révélé à nous. C'est vraiment quelque chose dans la prière, c'est pas intellectuel. Notre cher frère qui fait des études de théologie, il va répondre à cette question d'une manière intellectuelle. Mais le chemin qu'il aura à faire pour découvrir vraiment le Christ en lui, dans ce face-à-face, dans une rencontre vraiment dans notre cœur profond, ça c'est autre chose.
Mais c'est là que se révèle vraiment notre personne. Et cette parole de l'Apocalypse 2, verset 17, « Je te donne une pierre blanche et gravé sur la pierre un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Ce nom, commente magnifiquement saint Césaire d'Arles, révèle l'homme caché du cœur. L'homme caché du cœur, c'est ce que nous dit la première épître de Pierre, quand il parle de cela au chapitre 3, verset 4, l'homme caché du cœur. Autrement dit, la personne, et nul ne le connaît, sinon celui-là seul qui le reçoit conformément à la parole, qui connaît ce qui est dans l'homme. C'est une réflexion de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. On ne peut pas connaître ce que nous sommes justement sans cette rencontre avec Dieu qui révèle ce que nous sommes. L'émergence de la personne, de cette personne dans notre vie, c'est plus nous sommes attirés par Dieu, plus nous découvrons ce que nous sommes. Plus nous connaissons Dieu, plus nous nous connaîtrons nous-mêmes. Et plus nous entrerons dans cet absolu de l'amour. Vous imaginez quelqu'un qui a cette capacité de donner sa vie par amour. Il est dans la pleine connaissance, justement, de la personne qu'il est. La vraie, il sait qui il est. Et souvent, nous sommes cet individu qui se réfère justement à ces capacités qu'il veut développer dans la sphère de son ego. Être le plus beau, être le plus grand, être le meilleur dans telle ou telle partie. Il faut se singulariser. Là, au contraire, on cesse de se singulariser pour s'enfoncer dans tous les renoncements possibles et découvrir justement cette perle rare de la personne qui, elle, est en communion totale avec Dieu. Devenir ce que nous sommes déjà au plus profond de nous-mêmes, en quelque sorte. Je vais peut-être m'arrêter là ce matin. Il y a encore d'autres choses, puisque nous savons que la prière est une extension de l'amour sur le monde entier, mais ça on l'a déjà vu. Seul l'amour pourra manifester l'unité du genre humain, nous le savons aussi. Et puis, c'est la création tout entière qui, elle, attend que nous soyons revêtus de cet amour, que nous puissions manifester cet amour. C'est ce fameux passage assez mystérieux, mais tellement parlant en même temps, que nous trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Je vous remercie d'avoir assisté à ce cours aujourd'hui. Vous voyez combien il est important, combien il est essentiel, et combien tous les conseils, tous les enseignements de nos pères sont précieux, et qu'il est urgent que nous nous mettions en marche, que nous les prenions au sérieux, et que même si nous nous sentons faibles, velléitaires, pauvres, misérables, eh bien, si nous nous tournons vers Dieu et que nous demandions sa grâce, eh bien, nous allons recevoir tout ce dont nous avons besoin. Il faudra être patient, c'est vrai, mais peu à peu, Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin, sait exactement qui nous sommes, et pour que nous puissions nous affermir et peu à peu entrer dans le grand champ de la vie. Et quand je dis le grand champ de la vie, je ne parle pas d'un espace. Le champ, vous savez, c'est H-A-N-T que nous évoquions tout à l'heure lorsque nous parlions de la beauté du printemps. Voilà, je vous remercie et je souhaite vraiment que nous puissions continuer de célébrer ensemble ce chant en grandissant dans ce chant. Merci beaucoup d'être venu ce matin.